Bonjour, aujourd'hui dans Les experts du cinéma, nous allons vous parler de la critique de film. Avec Steven, nous allons donc découvrir ce que c'est qu'une critique de film. Alors, pour commencer, une critique de film, c'est un avis argumenté. Ça n'est pas une opinion personnelle, c'est quelque chose qui va être argumenté. Donc on va avoir une justification. Et quand on lit une critique de film, qu'est-ce qu'on attend? En fait, on attend un avis de spécialiste. Donc il va falloir jouer sur ce côté-là. Un film, en effet, c'est un produit multimédia complexe. On a plein de gens qui vont intervenir pour faire un film. Un scénariste, un réalisateur, les acteurs, les monteurs, les compositeurs de musique, les diffuseurs pour programmer le film dans la salle. Donc en fait, il y a plein de dimensions qu'il va falloir prendre en compte quand on fait une critique de film. Alors, on a souvent tendance à confondre en fait une critique de film, que ce soit une critique littéraire également, ça n'est pas un résumé. D'accord? On raconte l'intrigue, on pose les bases de l'histoire, mais on ne raconte pas l'histoire événement par événement et on ne raconte surtout pas la fin, sinon c'est un spoiler. Une critique, ça n'est pas non plus un jugement. C'est pas votre avis personnel qui nous intéresse directement en fait. Bien entendu, il y a des films qu'on aime bien aller voir, qu'on a envie de partager, mais c'est différent d'une discussion. On va devoir argumenter. On a bien entendu une opinion, mais on va devoir la justifier. Alors, si vous consultez des critiques de films dans des revues spécialisées, par exemple, ou sur Internet, vous remarquez qu'il y a toujours des éléments qui font partie intrinsèquement de la critique, qui font partie de la forme de la critique. Une critique, on va parler d'un film, donc qui est un produit multimédia où il y a quand même une grande part d'image. Donc votre critique, elle a un impact visuel. Il faut mettre l'affiche, il faut mettre des images extraites du film, voire des photogrammes, c'est-à-dire des scènes découpées image par image. C'est ça qui va attirer l'œil en fait de votre lecteur. Ensuite, le film, il est souvent présenté sous forme de fiche. C'est-à-dire qu'on va mettre son titre, on va mettre le nom du réalisateur, on va mettre la date de sortie, les acteurs principaux, vous ne faites pas toute la liste. Est-ce que c'est un film dont on va parler en VO ou en VF ou en version traduite, quel est le genre de ce film, dans quelle histoire cinématographique il peut s'inscrire, la durée, est-ce qu'il y a eu des restrictions ou des interdictions au visionnage lors de la projection en salle. Enfin vraiment tout ce qui est autour, tout ce qui est l'aspect technique en fait du film. On présente souvent ça sous forme d'une fiche d'identité, ça attire le regard, on a les infos rapides, etc. Ça n'a pas besoin d'être rédigé, mais c'est important de l'avoir dans votre critique. Au niveau de la forme, en fait, on a souvent des informations supplémentaires contenues dans des encarts. Souvent, c'est des petits paragraphes, des petits textes sur le côté. Donc, on va par exemple avoir des repères sur le réalisateur avec quelques dates et puis quelques films célèbres qu'il a pu faire. On va avoir des anecdotes sur le film. Est-ce que, par exemple, ça a été adapté d'un roman? Est-ce qu'il y a eu déjà un film qui a été fait sous le même nom par un autre réalisateur? Ça peut être aussi des petites anecdotes de tournage. On va avoir des repères sur les acteurs. Est-ce que les acteurs, c'est des têtes d'affiche, des acteurs bankable, c'est-à-dire qu'ils sont capables à eux tout seuls de ramener suffisamment d'argent pour que le film soit rentable, ou est-ce que c'est des acteurs plutôt confidentiels qu'on va découvrir dans ce film? On peut avoir aussi des chiffres, le prix de revient du film, le nombre d'entrées, les classements, les charts. Ça peut être intéressant quand on lit un article, c'est toutes les petites choses qui vont attirer l'œil à côté. Souvent, on a également un système d'évaluation. C'est-à-dire, on va avoir par exemple des étoiles, on va avoir 3 bonnes raisons d'y aller. Donc, c'est toutes les petites choses à côté qui vont permettre de se faire une opinion sur le film. Maintenant, nous allons parler du contenu, donc de la critique. Elle est organisée selon un plan. Donc on va commencer avec un petit texte qu'on appelle l'accroche ou le chapeau, qui doit donner envie de lire la critique, qui va résumer un peu tout ce que vous allez dire par la suite. Donc ça peut être en utilisant des superlatifs que vous allez accrocher l'attention du lecteur. Ça peut être aussi en expliquant les points forts et les points faibles. Ça fait 2-3 lignes, mais c'est ce qui va permettre de rentrer dans la critique. C'est l'introduction. Ensuite, vous allez situer l'intrigue. Donc, vous allez faire un résumé, mais très bref, 2 phrases au maximum. Surtout, on ne raconte pas la fin. Et puis, on va utiliser vraiment un mode descriptif. On va utiliser beaucoup d'adjectifs, de phrases complexes. Il faut qu'on rentre dans le film à ce moment-là.
Ensuite, le corps de la critique, ça va être des avis argumentés. Chaque avis doit être justifié et illustré d'exemples. C'est-à-dire que vous allez parler de certains aspects du film, ça peut être les intrigues, ça peut être la musique, ça peut être le montage, etc. Mais vous devez toujours expliquer votre point de vue et illustrer par des exemples tirés du film, des scènes, l'attitude des personnages, le scénario, etc. On va utiliser un vocabulaire spécialisé. On va vraiment parler des éléments, des différents éléments du film. On va parler de plans, de séquences, on va parler du montage, de la bande son. On va utiliser un vocabulaire valorisant ou dévalorisant. On peut expliquer que ce film, justement, ce n'est pas une réussite, mais toujours littéraire. On va faire un effort pour diversifier le vocabulaire. On va employer le présent ou le passé composé. Ça va rendre plus vivant notre critique. Le lecteur va être vraiment immergé dans le film. Pareil, on ne va pas parler à la première personne, mais à la troisième personne. On va attribuer le propos au réalisateur. On va parler des personnages. On va vraiment essayer d'emmener le lecteur dans l'univers du film. Donc, votre avis va être structuré. Donc, voici quelques suggestions d'arguments. Vous pouvez parler de l'intrigue, par exemple. Vous pouvez parler des histoires qu'il y a dans le film. Le récit cinématographique, c'est toujours un récit où il y a plusieurs histoires qui sont enchâssées. On va avoir, bien entendu, le parcours du héros ou de l'héroïne, mais souvent, en fait, on a des flashbacks. On a, par exemple, la vie d'un personnage secondaire. On a un retour en arrière sur le personnage principal, son enfance, etc. Donc, il faut essayer d'identifier les différentes histoires et comment elles sont reliées les unes par rapport aux autres. On va également pouvoir parler des personnages. Donc, est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils sont valorisants? Est-ce qu'ils ont une identité propre? Et puis, les acteurs, leur jeu par rapport justement à la psychologie des personnages. Est-ce qu'ils sont crédibles? Donc ça, souvent, c'est une grande part quand même du récit cinématographique. On va pouvoir parler des thèmes du film. Quel est le message? Est-ce que ce film, c'est une dénonciation de la société? Est-ce qu'on va parler de l'enfance? Est-ce qu'on va parler de la ville? Enfin, il y a plein de thèmes qu'il faut chercher dans les différents films. On va parler de la construction technique. Est-ce que les décors, ils sont crédibles? L'ambiance, comment elle est? La réalisation, la musique. Donc vraiment, on essaie de faire une analyse spécialisée. Deux choses qui sont importantes et qu'on oublie souvent, c'est les références culturelles. De nombreux films sont des clins d'œil soit à d'autres films, soit à des tableaux, à des musiques. Ils s'inscrivent dans l'histoire des arts. Donc là, vous pouvez faire des recherches supplémentaires. Les réalisateurs, par exemple, ils ont des leitmotifs qu'ils aiment bien reprendre. Ils ont des thèmes qu'ils aiment bien, dont ils aiment bien reparler, des symboles qu'ils mettent toujours dans leurs films. Donc essayez de vous renseigner par rapport à tout ça. Essayez de voir quelle peut être sa place dans l'histoire du cinéma. Est-ce que ce film il est novateur par rapport à ses techniques? Ou est-ce que justement il a fait date dans l'histoire du cinéma? En conclusion, on va émettre son avis personnel, on ne va pas repasser à la première personne, mais là vraiment on va essayer de s'adresser à son public, à ses lecteurs et de donner l'avis. Est-ce qu'on a pris du plaisir à aller voir ce film? Est-ce qu'on le conseille? Ou est-ce qu'au contraire, on pense que c'est un film, bon ben voilà, on l'a vu, mais il ne va pas faire date dans l'histoire du cinéma. Vraiment resituer un petit peu votre propos. Voilà, je pense que Petit Steven nous a donné pas mal d'éléments, donc nous sommes prêts pour faire une super critique de cinéma. Alors, que faut-il retenir? Une critique de cinéma, c'est un exercice visuel. On va utiliser l'affiche, on va utiliser des images extraites du film, on va utiliser des photogrammes, on va faire la fiche d'identité du film pour donner des renseignements. On va utiliser des encarts, c'est-à-dire des petits textes à côté pour donner un certain nombre d'informations supplémentaires. Une critique de cinéma, en fait, quel est son but? C'est de donner envie aux gens d'avoir le choix d'aller voir ce film ou non. Donc c'est un exercice culturel. On va faire une accroche pour attirer votre lecteur, pour lui donner envie de lire la critique. On va faire ensuite un résumé très bref de l'intrigue et on va amener des arguments justifiés et illustrés. À la fin, on peut revenir sur un jugement personnel et juger de l'impact que ce film va avoir dans l'histoire du cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va oublier ou est-ce que c'est vraiment un film qui va avoir sa place dans le déroulement historique du cinéma? Donc l'idée, c'est vraiment de donner des éléments de spécialistes, des éléments de culture cinématographique pour que votre lecteur puisse faire un choix. Donc c'est ça qui va être important dans une critique de cinéma. Voilà, maintenant, courez voir les films dont vous avez envie de faire les critiques et nous sommes impatients de vous lire. À très bientôt sur CSI Lila pour d'autres aventures.